Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des playoffs 2025 et dans cette vidéo on va voir ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé de cette édition. À noter qu'il n'y a pas d'ordre, c'est pas un classement. Je vais juste vous parler d'une chose que j'ai aimé, ensuite passer à une chose que je n'ai pas aimé. On perd pas plus de temps, c'est parti. On va commencer dans le positif et je vais vous parler des Knicks. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce run 2025 des Knicks. Toutes les séries jouées et tous les matchs étaient super intéressants et serrés. Ça a été compliqué dès le début. Même face à Détroit, il y a un monde où les Knicks auraient pu sortir, clairement. Les stars ont dû se montrer et il y a eu des gros moments clutch de Jalen Brunson, de Karl Anthony Towns. La série aussi face à Boston a été compliquée. La blessure de Tatum a forcément aidé les Knicks, même s'ils avaient l'avantage au moment où il s'est fait mal, on va pas refaire l'histoire. Et face aux Pacers aussi, ça a été très compliqué, avec un Game 1 all-time. Le shoot de Tyrese Haliburton, je me réveille encore la nuit, je ferme les yeux, je vois des choke signs, c'est un traumatisme. Mais pour moi, New York était sûrement une des équipes les plus intéressantes à suivre. Sur ces playoffs, ça se joue peut-être avec Indiana. Et au niveau des individualités, j'ai adoré les playoffs de Jalen Brunson, depuis qu'il est à New York. Il est juste monstrueux offensivement et je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Et cette année, il fait encore partie des meilleurs scoreurs en playoff. Sur ses 3 runs de playoff à Big Apple, il est toujours autour des 30 points de moyenne, de 7 passes, tout en étant le leader et la pierre angulaire de l'équipe. Et cette année, on a encore eu des grosses perfs et des moments bien clutch. Bon, par contre, pour les points négatifs, sa défense, qui a vraiment posé des problèmes sur ses playoffs. Autant les saisons passées, ça pouvait être un petit peu caché parce que le reste du 5 était plus défensif. Mais cette saison, avec l'ajout de Kat, c'était différent. Et d'ailleurs, Kat, on peut en parler. Playoff à double tranchant. Vraiment, je suis passé par toutes les émotions avec lui. Autant offensivement, c'était super bien. Franchement, c'était super pour une première saison à New York. Sur certains matchs, il a vraiment sauvé les Knicks, il faut le dire. Notamment face aux Pistons au Game 4, si je dis pas de bêtises, où il avait été vraiment très clutch avec des gros tirs. Même face à Boston, il a tout donné offensivement malgré un problème au doigt. Et face à Indiana aussi, dans le Game 3, il a été très clutch dans le 4e quart-temps avec 20 points. S'il fait pas ce match-là, à ce moment-là, il y a un monde où New York se fait sweep. Mais le problème, c'est clairement sa défense. Et notamment sur la série face à Indiana, il y a des moments à regarder, ça piquait les yeux, franchement. Après, c'est pas forcément une surprise, quand les Knicks l'ont trade, ils le savaient. Kat n'a jamais été un bon défenseur en NBA. À Minnesota, c'est pas pour rien qu'ils avaient ramené Rudy. Et ouais, au final, ça a vraiment posé des problèmes aux Knicks. Kat et Brunson se sont vraiment fait cibler en défense. Et voilà, maintenant, on va voir ce qui va être fait sur cette off-season pour les Knicks. Tout peut aller vite en NBA et on ne peut pas être sûr que la place de Kat est safe à 100%. On verra ça notamment aussi avec le nouveau coach qui devrait arriver. D'ailleurs, si vous recevez un coup de téléphone, c'est peut-être les Knicks qui cherchent un coach. Mais en tout cas, la première chose que j'ai vraiment adoré sur ces playoffs, c'est le run des Knicks. Après, je suis aussi fan des Knicks, forcément ça joue. Mais je pense que même si j'enlève ma casquette de fan de New York, pour moi, c'était vraiment une des meilleures équipes à voir cette année. On passe maintenant à la première chose que je n'ai pas aimé sur ces playoffs, et c'est l'apport de Jalen Green pour Houston. À part une performance XXL à 38 points lors du Game 2, il était en grande difficulté face aux Warriors sur ces playoffs, et au final, il a terminé sa série à 13 points, 37% au tir, 30% de loin et 67% au lancer. Et heureusement qu'il y a eu ce match à 38 points, parce que sinon, sa série... Mec, il a pas... Sinon, c'est seulement 7 points, 9 points, 8 points, 11 points, 12 points et 8 points. Une série clairement pas au niveau et une sortie au premier tour pour Houston. Bon, c'est pas uniquement de sa faute, mais il y a quand même bien contribué. Si on prend les joueurs du même calibre, du même âge, les jeunes de Houston, que ce soit du Amen Thompson, du Alperen Sengun, ils ont beaucoup plus apporté. Ils étaient juste beaucoup plus impliqués. Green était effacé, pas agressif, mauvais au shoot. Et tu ne peux juste pas te permettre d'être à ce niveau-là en playoff en étant autant irrégulier. Et sur cette off-season, je pense qu'il peut vraiment y avoir un sujet autour d'un trade de Jalen Green. Je ne serais pas surpris si on arrive en octobre et qu'il y ait les Rockets sans Jalen Green. Deuxième chose que j'ai aimé sur ces playoffs, je vais devoir enlever ma casquette de fan des Knicks. Obligé. Parce que je vais parler des Pacers, je suis obligé d'en parler forcément. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui pensait qu'Indiana soit en finale NBA avant le début des playoffs. Et même en début de saison régulière, l'équipe avait du mal et elle s'est ajustée et améliorée au fil de la saison. Et au moment où je fais la vidéo, les playoffs ne sont pas terminés et il y a 2-2 sur la série OKC Pacers en finale.
Mais peu importe le résultat, c'est déjà une perf énorme d'Indiana. C'est juste totalement inattendu, ça me fait un petit peu penser aux Raptors en 2019. Et l'équipe au global est incroyable, hein. Déjà le plan de jeu, vraiment il faut applaudir Rick Carlisle. Déjà une attaque impressionnante avec un tempo très rapide. Ils ont le deuxième meilleur offensive rating en playoff. Et c'est aussi l'équipe qui shoot le mieux au niveau des pourcentages au tir sur ces playoffs. Il faut aussi applaudir Tyrese Haliburton, pas trop quand même. Non, en vrai, sans rire, il fait des playoffs de fou. Est-ce qu'un joueur dans l'histoire a mis autant de tirs clutch en playoff? Je pense pas. Et c'est aussi le moteur de l'équipe, vraiment le jeu passe toujours par lui. Je veux aussi parler de Pascal Siakam, qui fait un boulot impressionnant sur ses playoffs, franchement il me choque. C'est vraiment le joueur sous-coté ultime. En fait, sur le terrain, il fait tout. Je vois pas un aspect du jeu que Pascal Siakam ne peut pas faire. Et globalement, c'est aussi tous les Pacers qui sont bons, tous avec leur rôle bien défini. Par exemple, Nembhard, même s'il y a eu des problèmes offensifs sur ses playoffs, défensivement, c'est n'importe quoi. Le boulot sur Shai et sur Jalen Brunson, incroyable. Aaron Nesmith, qui est devenu Stephen Curry face aux Knicks comme par hasard, avec aussi de la grosse défense. TJ McConnell, un poison en sortie de banc. Bénédicte Mathurin qui va apporter beaucoup de scoring en sortie de banc aussi. Obi Toppin qui apporte beaucoup d'énergie, d'étroit, du rebond. Enfin bref, on a juste une équipe exceptionnelle sur ces playoffs. On va passer maintenant à la deuxième chose que je n'ai pas aimé sur ces playoffs. Voilà, j'ai pu encenser Indiana, mais par contre, là, je vais critiquer Memphis. Leurs playoffs ont juste été dégueulasses. Il y a pas d'autre terme là. Et je pense qu'on pouvait presque s'y attendre avec un changement de coach à 3 semaines des playoffs, une régression sur la fin de régulière et une confrontation face à OKC. En plus, Ja s'est blessé pendant le match-up. Et au final, ça se finit en 4-0 en sweep. Merci, au revoir. Avec un Game 1 historiquement triste. Vraiment, Memphis a perdu de 800 points. Et c'est vraiment dommage, et sur la régulière, j'avais vraiment de l'espoir pour cette équipe. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Déjà des bons rookies, Jalen Wells, Zach Edey, vraiment des top rookies de cette cuvée de draft. Ensuite, Jaren Jackson Jr. a été All-Star, Desmond Bane a été bon. Il y avait des role-players intéressants, hein, Santi Aldama, Scottie Pippen Jr. Donc ouais, je suis vraiment déçu de ces Grizzlies. Je les voyais vraiment faire un run en playoff cette année. Et très récemment, le front office a réagi et a trade Desmond Bane. Alors, est-ce que c'était le trade qu'il fallait? Je sais pas. Je trouve qu'ils ont récupéré une super contrepartie, mais voilà, tu perds Desmond Bane. Je suis pas sûr à 100% qu'ils en restent là. Il y aura peut-être d'autres moves avant le début de la prochaine saison. Je pense qu'il y a vraiment des sujets autour de Ja. Il m'a vraiment déçu cette saison. Et il faudra aussi voir pour Jaren Jackson Jr. et sa situation contractuelle. Il n'est pas encore prolongé et pour l'instant, il lui reste qu'un an de contrat. Mais en tout cas, j'ai été vraiment très déçu de Memphis. Prochaine chose que j'ai aimé sur ces playoffs, et c'est les Pistons. Alors même s'ils sont pas allés loin, ils n'ont pas fait un gros run, ils sont sortis au premier tour, j'ai quand même envie d'en parler. Si on revient un an en arrière et qu'on avait dit aux fans des Pistons que leur équipe irait en playoff, honnêtement, ils auraient signé tout de suite. Ils sortaient d'une saison 2023-2024 absolument horrible, en 14-68. Et cette saison, ils ont fait vraiment une très très belle saison régulière. Ça a commencé grâce à l'arrivée de JB Bickerstaff sur le banc. Il y a eu aussi le recrutement de plusieurs vets super intéressants comme Tobias Harris, Malik Beasley qui a vraiment été monstrueux au shoot extérieur, Tim Hardaway Jr. aussi. On a aussi eu un Cade en mode patron, en mode leader, qui a pour moi été un des meilleurs meneurs de la ligue. C'est pas pour rien qu'il a été All-Star. Et ouais, comme je dis plus tôt, sur la série face aux Knicks, il n'y avait pas tant d'écart de niveau que ça, hein. Les Knicks ont vraiment été bousculés par ces Pistons. Et heureusement pour les Knicks, hein, il y a eu quelques petits calls douteux sur la série, hein, notamment à la fin du Game 4. Donc ouais, il me tarde vraiment de voir les moves que vont faire les Pistons pour l'année prochaine. Je pense qu'ils vont se montrer agressifs sur la free agency et il y aura peut-être aussi quelques trades. Et à mon avis, ils vont retrouver les playoffs l'année prochaine. Et pourquoi pas aller plus loin que cette année. On passe à la troisième chose que je n'ai pas aimé sur ces playoffs, et c'est les Lakers. Il y avait quand même des grosses ambitions avant que les playoffs commencent, et j'avoue que j'étais assez confiant, parce que sur la fin de la régulière, depuis le trade de Doncic, ils étaient assez bons en terminant quand même 3e de l'Ouest et en montrant de bonnes choses. Et avant de jouer Minnesota, je me disais, bon, il y a LeBron, monstre d'expérience, monstre en playoff, ça va le faire. Il y a le génie offensif de Luka, il y a des joueurs intéressants autour, Reeves, Rui, Dorian Finney-Smith, ça peut le faire. Pas forcément aller jusqu'au titre, mais voilà, passer un tour ou deux. Mais au final, la réalité les a rattrapés, et vraiment, il y a
trop de points qui n'allaient pas dans cette équipe. Il y avait déjà des vraies limites au niveau de leur effectif actuel, notamment à l'intérieur, où ils se sont fait totalement détruire. Il y avait aussi un effectif pas assez deep, pas assez profond. Il y avait aussi des limites physiques où tu avais l'impression qu'à la fin, tout le monde était cramé. Même LeBron et Luka ont eu des problèmes où ils ont dû sortir sur la série. Et au final, ça sort sur un 4-1, un score violent quand même. Et il y aura beaucoup de boulot à faire côté Rob Pelinka sur cette off-season pour améliorer la globalité de l'équipe et surtout pour avoir un roster plus équilibré. On termine avec la dernière chose que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ces playoffs et c'est OKC. Oklahoma reste une équipe jeune et on aurait pu avoir un faux pas, comme par exemple avec les Cavs après une énorme saison régulière. Ils auraient pu craquer, on sait la saison régulière et les playoffs, c'est deux mondes différents. Et pour le moment, on a un run très propre et l'objectif, c'était vraiment minimum les finales NBA pour OKC et c'est fait. Cette année, c'était juste trop propre pour ne pas les viser. Et on a une équipe qui est juste trop forte cette année, juste all-time en défense, une très bonne attaque et une équipe juste trop bien construite. On a un Shai Gilgeous-Alexander MVP juste totalement mérité, un scoreur absolument dingue. On a un Jalen Williams et un Chet Holmgren en lieutenant XXL. On a de la défense et du gros hustle, bon, de toute l'équipe, mais aussi de Dort, de Caruso, de Kayson Wallace, d'Isaiah Hartenstein aussi. Il y a aussi un bon banc avec du Aaron Wiggins ou du Isaiah Joe. Mais voilà, l'objectif final maintenant, c'est d'aller chercher cette bague. Il y a 2-2. Bon, pour moi, j'avais fait une vidéo au tout début sur ma chaîne pour parler d'OKC. Pour moi, c'était mes favoris, c'est encore mes favoris. Ce sera très compliqué face à des Pacers qui ne lâchent rien. Mais pour moi, cette année, c'est pour eux. Mais en tout cas, leur run est super propre. Ils ont été sans bavure face à Memphis, dans la difficulté, mais ça passe face aux Nuggets, et super efficace face à Minnesota en 5. Donc ouais, en tout cas, je voulais quand même parler d'OKC dans ce que j'ai aimé, parce que pour moi, ils vont gagner. Il y a 2-2, c'est encore risqué. Mais pour moi, c'est OKC qui va gagner. Voilà, j'ai terminé la vidéo. En tout cas, c'était vraiment des playoffs exceptionnels. J'ai vraiment kiffé les regarder. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a passé le cap des 1000 abonnés. Ça peut paraître nul pour certains, tout ça maintenant avec les chiffres énormes de certains youtubeurs, tout ça. Mais pour moi, c'est déjà très bien et je vous remercie. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner. Ciao! And then make me remember, I'm trying to be great. You hear me?